Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais faire une vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde et qui va me valoir des commentaires, mais vraiment presque injurieux, j'imagine, hein. Alors voilà ce qui s'est passé. Avant-hier, j'ai regardé une adaptation de Zeffirelli d'une œuvre de William Shakespeare, La Mégère apprivoisée, avec notamment Elizabeth Taylor, Richard Burton dans les deux rôles principaux. Et donc il y a d'autres vedettes, dont Michael York, je crois, qui est très bien d'ailleurs dans ce film. Et vraiment, je dois dire que je n'ai pas du tout apprécié cette œuvre, et ce n'est même pas un point de vue, comme je vous l'ai expliqué, de goût ou d'absence de goût. Je pense que c'est un film qui n'a pas une très très grande valeur. Ce n'est pas mauvais, c'est correct, c'est moyen plus, on va dire, hein, c'est un peu plus que moyen peut-être. En tant que valeur de film, je ne pense que ça ne vaut pas énormément. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas un très grand film. Et je trouve, alors là, je vais me faire lancer des tomates, je trouve que l'œuvre de William Shakespeare, La Mégère apprivoisée, n'est pas nulle, mais proche vraiment de la nullité. Enfin, c'est une très grande médiocrité. Donc déjà, même pour l'époque, c'est misogyne, profondément misogyne. Et finalement, le rôle de la mégère, entre guillemets, tenu par Elizabeth Taylor, est caricatural, et ça ne vaut vraiment pas les pièces de Molière, hein. Quand on regarde Les Femmes savantes, moi je pourrais la regarder 10 fois, cette pièce, je ne m'en lasserai jamais. C'est vraiment extraordinaire, même s'il y a un tout petit peu de misogynie, mais ce n'est pas du tout ce côté grotesque de cette œuvre de Shakespeare. Bon, vous me direz aussi qu'il y a des œuvres de Molière un peu simplettes, hein, moi je trouve, hein. Là je cite Les Femmes savantes, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu pour les enfants, quoi, un peu enfantines, un peu dépassées, un peu vieillottes. Mais quand même, je ne suis pas sûr que certaines descendent jusqu'à La Mégère apprivoisée, hein. Je trouve que c'est quelque chose de surévalué. Moi, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Cette œuvre n'a aucun intérêt particulier, sinon de montrer la misogynie profonde de l'auteur et de l'époque, hein, certainement, probablement, hein. Je ne suis pas spécialiste de Shakespeare, mais je n'aime pas Shakespeare. Je dois dire franchement, enfin, les deux œuvres que j'ai vues adaptées, Roméo et Juliette et La Mégère apprivoisée, je n'ai pas aimé. Ah si, il y a une version de La Mégère apprivoisée qui s'appelle Kiss Me Kate, qui a été jouée sur scène. J'ai oublié le nom de celle qui l'a jouée, ça ne me vient pas parce que je ne pensais pas en parler, sinon je me serais renseigné. Et aussi qui a été portée à l'écran avec la soprano léger Catherine Grayson, qui avait fait, comme vous le savez, sans doute ses débuts à l'Opéra de Chicago dans Lucia de Lammermoor, mais qui a accepté un contrat à la MGM, hein, et qui a été la soprano léger des années 40 jusqu'aux années 50, jusqu'en 53, et après elle a tourné un film en 56, et elle a fait du cabaret, elle a chanté sur scène, et elle a fait aussi des masterclass en opéra, hein, voilà. Bon, et donc j'ai eu cette version, donc je compare la version Catherine Grayson qui passe pour une piètre actrice, pour une blanche héroïne. Beaucoup disent qu'elle est juste capable d'incarner les blanches héroïnes. Et donc, paraît-il, dans le rôle de Lily Vanessy, de Kiss Me Kate de Cole Porter, hein, la musique est de Cole Porter, et la version à laquelle je fais référence au cinéma est de George Sidney, elle est sortie en 53 avec Howard Keel et Ann Miller notamment, hein, et aussi Bob Fosse, un joli blond, qui s'est ensuite essayé à la mise en scène avant d'être acteur et surtout danseur et un petit peu chanteur, hein. On le voit notamment avec Debbie Reynolds dans Give a Girl a Break, donnez-lui sa chance, hein, en 53 si je ne m'abuse. Voilà. Bref, donc une bonne distribution pour ce film. Donc je vais comparer le rôle et l'interprétation de Catherine Grayson dans ce rôle de la mégère apprivoisée, même si ce n'est pas exactement comparable, ils prennent des libertés par rapport à la pièce de Shakespeare. D'ailleurs, ils enrichissent le rôle. On comprend dans Kiss Me Kate pourquoi elle n'aime pas les hommes. Alors que dans la pièce de Shakespeare, enfin, du moins, l'adaptation dont je parle de Zeffirelli de 1967 avec Burton Taylor, et là, on ne comprend pas pourquoi elle est comme ça. Il n'y a aucune psychologie, c'est nul au niveau psychologique, du moins dans cette adaptation. Peut-être y a-t-il eu des coupes, je l'ignore, hein. Bon, voilà. Et donc, je reviens à ma comparaison entre Taylor et Grayson,
Catherine Grayson, donc, qui est de 1922, Elizabeth Taylor un peu plus tardive, 1932 si je ne m'abuse, hein. Eh bien, Catherine Grayson est bien meilleure qu'Elizabeth Taylor. Déjà, elle a plus d'intérêt physique, je trouve qu'elle est plus jolie, je suis désolé, mais Elizabeth Taylor dans ce rôle, et ce n'est pas son âge, moi j'aime bien les femmes mûres, enfin mûres, elle n'est pas très mûre, elle a 35 ans, mais elle est très bien Elizabeth Taylor, mais, il y a des femmes de 50 ans qui sont très bien, qui ont gardé même un physique strictement sexy et attirant, hein. Il faut arrêter de raconter des sottises, hein, sans arrêt, hein. Donc c'est pas une question d'âge, elle est parfaite physiquement, elle a pas moi je ne vois pas de défaut, pas de décrépitude, rien, mais alors elle manque totalement de charme, cette actrice. Pas toujours, hein, dans certains films elle est meilleure, j'ai vu meilleure dans Géant, avec aux côtés de Rock Hudson et de James Dean. Par contre le rôle de James Dean était complètement idiot, mais alors mal joué et complètement absurde, enfin à mon avis. Eh bien là, elle n'a aucun charme, aucune profondeur dans le regard. Elle est censée avoir de beaux yeux, mais je suis désolé, non. Elle est beaucoup moins belle et moins bonne actrice que Catherine Grayson. Vous pourrez en juger. Moi, je trouve qu'elle... Remarquez, il n'y a rien à jouer, c'est nul comme rôle, c'est nul, nul, nul. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, moi, je ne vois pas l'intérêt de ce film, hein, d'avoir fait ça. Bon, il y a beaucoup de beaux décors, c'est sûr, mais bon, le rôle n'a pas d'intérêt, donc le film est quand même moyen plus, on va dire, et on mettrait 11 sur 20 si on devait le noter, grâce à la mise en scène, peut-être, qui est un peu chargée, mais bon, et grâce aux couleurs, grâce aux interprétations des seconds rôles qui sont pas mal du tout, par contre, hein. Mais Richard Burton n'est pas séduisant du tout. Je me demande comment il a pu séduire Elizabeth Taylor, qui quand même était plus jolie, hein. Enfin, c'est un mystère. Moi, les femmes, c'est un mystère. C'est peut-être pour ça que je suis homo, hein. Je ne comprends pas pourquoi les hommes qui sont pas beaux. Enfin, et là, il est même pas, il a rien, quoi. Enfin, pour moi, il a rien. Donc là, je m'attire plein d'ennemis, je m'en fous, je dis ce que je pense, j'en ai besoin, parce qu'il y a des choses qui me choquent, hein. Alors, il y a des stars, vous savez, dans les années 40, qui ont eu des complexes de leur physique. Je pense notamment à Judy Garland. Alors, je suis désolé, elle est beaucoup plus belle qu'Elizabeth Taylor. Dans tous les films que j'ai vus, elle fixe l'attention, elle a un regard extraordinaire qu'Elizabeth Taylor n'aura jamais. À la limite, c'est une poupée, Elizabeth Taylor, hein. Alors, je parle même pas de Martine Carroll, qui est infiniment plus sexy et belle qu'Elizabeth Taylor, voilà. Et Judy Garland qui a souffert de ce physique et qui malheureusement est complètement oublié. On ne se souvient que d'un seul film. Le grand public se souvient uniquement quasiment du Magicien d'Oz, qui est loin d'être son meilleur film. C'est pas le plus mauvais, mais c'est loin d'être le meilleur. Regardez, si vous voulez vous documenter sur elle, Le Chant du Missouri, Le Pirate, Une étoile est née. Elle est déjà un peu déclinée, je trouve, physiquement. Bon. Et là, où la pluie qui chante, hein, où il y a une séquence dirigée par Minelli, mais elle est beaucoup plus belle que les autres, en fait. Mais on nous a arnaqués. On a l'impression d'avoir été grugés. La beauté, ce n'est pas ce qu'on croit. Enfin, Elizabeth Taylor, elle a aucun intérêt physique particulier, quoi. Elle peut peut-être séduire des hommes, mais elle n'a pas de regard. Elle a peut-être les yeux violets, mais je préfère les yeux marrons de Judy Garland qui sont intenses. Rappelez-vous, quand elle chante Have Yourself a Merry Little Christmas, elle retient l'attention. Bon, il y a une bécasse qui m'avait dit un jour, oui, mais si on enlève le maquillage, il ne reste plus rien. Mais elle n'avait pas regardé l'intensité de ce regard et ce visage parfaitement mis justement en valeur par ce maquillage. Mais Elizabeth Taylor n'aura jamais fait ça. Elle a eu des Oscars, elle a eu... parce qu'elle a joué des rôles dramatiques, entre guillemets, et elle n'a pas fait des films musicaux. Les films musicaux, à l'époque, avaient rarement des Oscars, mais il faut remettre les pendules à l'heure, hein, pour utiliser une formule toute faite, et arrêter et rendre hommage à ceux qui étaient réellement beaux, qui étaient réellement talentueux, qui avaient un beau regard, qui étaient... la beauté... moi, j'ai pas les mêmes critères. Et cette vidéo est intéressante puisqu'elle montre que moi, je ne vois pas les personnes sous le même prisme. Il y a des femmes, on est censé s'extasier sur leur beauté, sur leur charme. En fait, je trouve qu'elles ont des yeux de vache. Elles regardent comme ça, aucune profondeur, rien. Bon, après, il y en a pour lesquelles j'adhère pleinement. Lana Turner, j'aime beaucoup, je suis très sensible à sa beauté et à son talent. Bon, Judy Garland, qui est encore supérieure, évidemment. Mais arrêtons avec ces fausses grandes stars. Enfin, du moins, des stars qui étaient irrégulières. Parce que Elizabeth Taylor, je l'ai quand même vue pas trop mauvaise dans d'autres films, hein.
Mais quand elle est, par exemple, avec Jane Powell dans A Date with Judy, c'est Ainsi sont les femmes, je crois que c'est sorti en 47, c'est un film musical, et ben moi je trouve que Jane Powell l'écrase littéralement, et elle passe pour moins jolie. Parce que bon, c'est une soprano d'opéra, formation d'opéra, Jane Powell, et moi je trouve qu'Elizabeth Taylor, on ne la remarque pas. Bon, évidemment, c'est un film musical, elle ne sait pas vraiment chanter. Bon, elle chantonne, mais voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ces fausses légendes là? C'est fou, hein. Moi voilà le coup de gueule du matin. Et comme je vous l'expliquais, c'est un espace de liberté que je m'autorise parce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire à l'issue de la vidéo, mais j'ai envie d'exprimer ça parce qu'il y a eu trop d'injustice, il y a trop de gens qui ont souffert d'une prétendue disgrâce physique alors qu'ils étaient mieux physiquement que les autres. Mieux physiquement, regardez la silhouette de Judy Garland quand quand elle avait la quarantaine, donc vraiment en fin de vie, elle est morte à 47 ans. Elle avait une silhouette justement qui me plaisait. Moi, c'était à la fois très féminine dans le sens classique du terme et très masculine parce qu'elle n'avait pas trop de hanches. Je ne sais pas si vous remarquez. Moi, j'aime pas les femmes qui ont des hanches comme ça et des épaules comme ça. Je suis désolé. Hein. Là, elle était bien proportionnée. Et elle avait une élégance de silhouette, en même temps un petit côté, un mélange, on va dire, de. Elle faisait un peu, comment dire, très femme et très homme en même temps. J'adorais, moi, ce genre de personnage. Et regardez là, dans la séquence, Max the Black du Pirate est extrêmement séduisante. Elizabeth Taylor, vous la mettez dans le même contexte. Mais je ne sais pas d'où est née cette légende d'Elizabeth Taylor. Moi, je ne sais pas. Bon, je l'ai vu meilleur que dans La Mégère apprivoisée, qui est vraiment un film moyen, donc raté pour l'ambition, bon, évidemment avec un script absolument nul, mais enfin absolument nul, parce que misogyne, c'est un film misogyne, une pièce misogyne ne peut pas être bonne, même si elle est d'énorme qualité, sauf si elle est prise au second degré, évidemment, si on fait exprès de faire de la misogynie pour en rire, pour justement l'attaquer, cette misogynie, mais sinon, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas d'amis, hein, mais vraiment, il y a des choses qu'il faut remettre en place. Il faut arrêter de dénigrer des gens qui sont remarquables, qui sont beaux, qui sont talentueux, qui sont plus doués que les autres, et que l'on dénigre, qu'on méconnaît. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et à très bientôt.